tout ce que je suis dans une infinie douceur. Ça demande en fait, pour ne pas aller dans l'évitement, une grande confiance. Pas confiance en soi, mais confiance en ça. Et ça, il y a une grosse différence. Parce que dans notre milieu, on a beaucoup appris à avoir confiance en soi, à s'aimer, On parle du personnage. Mais avoir confiance en soi, c'est beau, mais avoir confiance en ça, c'est très reposant. Parce qu'en fait, c'est au-delà d'avoir confiance en soi, parce que des fois, on n'a pas confiance en soi pour quelque chose, mais comme on a confiance en ça, on peut lâcher. Venir dans ça, ce n'est pas une fuite, mais bien une occasion de voir ce qui se passe là aussi. Alors, dans un premier temps, peut-être que revenir ici, ça peut être goûteux et bon, puis on a envie de revenir là, puis que ça peut devenir comme une sorte de fuite pour dire « Oh, j'ai pas envie de sentir ça, ça y est, je rentre à la maison. » C'est pas ça, rentrer à la maison. Ça, c'est fuir. C'est pas pareil. Et c'est une belle subtilité, donc, de oser revenir ici et de regarder ici qu'est-ce qui se passe. Et naturellement, en revenant pour s'occuper de ce que tu sens ou de ce que tu ne veux pas sentir, c'est pareil, c'est de dire oui à ça qui veut se sentir ou fuir. Et là, tout à coup, je porte mon attention là-dessus sans vouloir rien faire d'autre que de dire oui à la résistance, de dire oui au déni, de dire oui à ce qui veut pas se voir. Et je prends un petit moment avec ça, comme juste pour embrasser ça, puis dire « Ah oui, oh là là, il y a une lutte, il y a une bataille là. » Et là, je vais respirer avec ça, dans un premier temps. Et plus je dis oui, un vrai oui, plus ça va basculer dans juste ça qui est là. Mais quand c'est une accroche plus forte, ça se peut que ça prenne plus de temps. Mais c'est pas grave, on a tout notre temps. Alors, c'est vraiment de rester avec ça, de respirer avec ça. Et c'est tout. Quel que soit ce qui est là, je dis oui à ça. Et je laisse passer. Parce que sinon, on va recommencer les mêmes trucs qu'avant, d'utiliser ça pour faire du déni. Puis venir me réfugier là, puis dire « Ah ben là, je suis dans ça, puis tout va bien. » Ça ne veut pas dire se déresponsabiliser. Ça veut simplement dire que quand je reviens ici, tout ce qui n'est pas ça, en fait, lâche. Je laisse vraiment l'émotivité de ça tomber. Et c'est après, à partir de là, je peux avoir un regard neuf sur ce qui se passe. Mais ça me demande de traverser l'émotion, le déni, la résistance. Aussi, une autre phrase magique. Je sais pas. Je ne sais pas. Il y en a qui ont bien de la misère à dire ça. Je sais pas. C'est pas grave. Et je trouve que c'est même le meilleur endroit où être parce que je ne sais pas, ça fait que je m'enlève du chemin pour vraiment me placer en ça puis faire confiance en ça qui sait. Et ça, c'est une grande preuve d'humilité. Pour un thérapeute, c'est pas toujours facile. Je sais, par expérience. Parce qu'on veut que ça fonctionne, on veut que les gens soient satisfaits, on veut donner du résultat. Mais sais-tu quoi? Ce n'est pas de nos affaires. Ça ne nous regarde pas.
Et je te dirais au contraire que plus je m'enlève du chemin, moins j'ai une intention personnelle, plus ça marche. Parce que cette fameuse intention personnelle nous fait vouloir prendre les choses en charge. Hein? On veut bien faire, puis c'est pas à nous à prendre ça en charge, c'est à nous de proposer, de se reculer, puis de laisser ça agir en la personne. Ça, c'est beau parce que ça veut dire que je le reconnais tellement ici, ça, que quand je regarde l'autre, je sais qu'il est ça. Donc, je peux faire confiance en ça dans la personne, puis dire « Ah ouais! » Alors, cette même confiance qui est là, elle est là. Et c'est ça qui fait du bien, en fait, c'est que quand on voit que quelqu'un peut nous regarder et reconnaître ça en nous, ça nous donne beaucoup confiance. Et tout à coup, je sais que l'autre a toutes les ressources qu'il faut pour voir. Et moins je vais m'en mêler, plus ça va fonctionner. C'est pas ça qu'on apprend en thérapie, hein? Et c'est cette confiance qui fait ça, de dire, ben, franchement, moi, je sais pas. Mais je sais que ça, c'est. Et là, tout à coup, c'est comme, on dit, c'est comme si on disait à l'autre, je te fais tellement confiance, je sais que tu as tout ce qu'il faut pour t'en sortir. Et là, ça évite toute forme de dépendance en plus. Parce que la dépendance dans le milieu thérapeutique peut être très forte. Dans le mien aussi, d'ailleurs. Mais moi, j'ai tellement confiance en vous, je sais que vous pouvez le faire. Je m'en lave les mains. Je le fais pour moi, puis je vous invite à le faire pour vous. Mais j'ai tellement confiance en ça que vous êtes que je sais que ça va le faire. Et ça fait toute une différence. Ça fait la différence entre de l'enseignement intellectuel et de la transmission de ce senti qui est là et qui peut être capté si vous en avez envie. Mais à la fois, vous êtes totalement libre de vous laisser être imprégné par ça ou pas. C'est magnifique, hein? Mais cet espace de ça ici, ce n'est pas un endroit de déni. Et ça pourrait avoir l'air de ça des fois, puis dire « Oh, c'est tellement compliqué, je vais me réfugier dans ça. » C'est bizarre parce que quand je viens ici, à ce moment-là, ça passe pas nécessairement ici. Puis là, je me dépose dans ça, puis là, la pensée, elle arrive, puis elle revient, puis elle fait « Ouh, doudou, doudou, doudou. » Elle n'a pas envie juste de passer. Elle veut s'accrocher. Tout passe. Tout passe. Ça veut dire pas juste nos problèmes, mais même des choses qu'on aime beaucoup. Puis on est là ici maintenant pour se reposer, pour se déposer, puis pour laisser ça faire. Je sais pas, je ne sais pas. C'est tellement puissant, je trouve, cette phrase-là. On a tellement prétendu tout savoir, on a tellement été plein d'idées, de prétentions, de croyances, mais franchement, moi, je ne sais plus rien. Parce que beaucoup de choses sur lesquelles je comptais beaucoup, que j'ai développé, des croyances, des idées, c'est même plus là, c'est plus vrai. Alors, est-ce que c'était vraiment vrai ou pas? Je sais pas. Alors, ça enlève beaucoup de toutes ces idées toutes faites de dire, ben non, je sais pas. Je sais pas. J'ai tellement cru de choses, j'ai tellement enseigné de choses. Je suis issue de ces belles années 80 où on s'éclatait, là. On en a expérimenté des choses, c'était extraordinaire, mais je trouve ça beau, mais tout ça m'a quittée. Pourtant, c'était très excitant. C'était très fort comme expérience, mais
Ça veut plus rien dire. Après d'autres concepts auxquels je me suis accrochée. Puis là, ça fait comme, bah ouais, toujours pas ça. Finalement, on quitte quelque chose pour en accrocher un autre, on quitte quelque chose pour en accrocher un autre. Puis là, on dit, ah, ça y est, j'ai découvert, ah oui, ça. Puis là, on dit, ah ouais, puis ça aussi, ça va nous quitter. Parce que tout passe. Oui. Et c'est là, tu sais, moi je peux dire, depuis les années 80, j'en ai vu des belles pratiques. Puis j'en ai fait des choses, puis j'en ai appris des affaires, puis ça l'a construit quelque chose peut-être, mais tout ça, c'est parti, c'est plus là non plus. Mais chaque fois, j'étais sûre que ça, c'était l'affaire. Tu sais, quand on découvre l'affaire, là, on veut que tout le monde sache ça, que cette affaire-là, c'est l'essentiel, tu sais. Puis là, je dirais chez nous, on tente les gens, on dit pas ça ici, hein? On insiste et puis on veut convaincre les autres. Alors, quand on se voit qu'on veut convaincre les autres, là, tout de suite, là, c'est qu'on est à côté de la plaque, OK? Ça veut dire qu'on est en train de vouloir vendre un concept, une idée qu'on a à quelqu'un d'autre, parce que nous-mêmes, on veut se convaincre d'y croire, parce qu'on n'est pas sûr, parce que ça c'est pas... on n'a pas besoin de convaincre personne pour ça, on est déjà ça. Puis ça nous amène en plus à regarder toutes nos croyances qui peut-être ça fait en vous là comme ah non, pas ça. Ah non, mais moi ce que je crois c'est vraiment ça. Moi j'ai vraiment trouvé là. Moi j'ai trouvé l'affaire. Moi je sais que ouais, OK. Moi je pensais puis là à chaque fois on pense que c'est pour toujours. Puis que ça va jamais nous le quitter. Ah, mais non, ça nous quitte. Puis là, on remplace par une autre croyance, une autre pensée, une autre personne, une autre... Parce que c'est pas là, ça se passe. C'est là. Pas là, ici, là, en vous. Surtout pas là, ici. Moi, j'ai assez de m'occuper de mes affaires. Je vais vous laisser vous occuper des vôtres. Je prends plus ça sur moi. Fini service après-vente. Mes amis sont là, vous allez voir, quand je suis là, je suis totalement présente. Quand je suis plus là, moi, je suis plus là. Parce que je suis occupée à vivre ma vie. C'est tout. C'est comme, j'en veux plus d'accroche. Je veux pas d'accroche comme ça. Je veux être libre. On aime ça être libre, hein? Et puis, je vois bien que c'est pas là que ça se passe. Puis quand on pose ça là, ben, ça donne une responsabilité à l'autre. Des fois, ça nourrit l'ego de l'autre aussi. C'est ça, hein, dans tout. Puis là, on nourrit l'ego de l'autre, puis l'autre est content. Puis après ça, on est déçu parce qu'on sent qu'on a été trompé, triché. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est que c'est nous qui a reporté ça là. Fait que là, on va éviter ça tout de suite. On revient ici, puis on s'occupe de ses affaires. Pas de projection. Tout va bien aller. Mais quand je suis là, je suis là. Alors, on en profite. On est ensemble, puis on peut goûter ça vraiment. Mais l'idée, c'est de venir rencontrer ça ici en nous. Soit dit en passant, je suis contente que vous veniez me rencontrer. Mais je suis encore plus contente et heureuse quand vous vous rencontrez. Ça, moi, ça me transporte. Je trouve que c'est tellement beau. Et c'est là, je dis souvent, si vous écoutez mes vidéos, on est-tu assez beau? Parce que cette beauté-là que je vois, c'est magnifique parce qu'on est beau. On est beau dans ça que nous sommes. Et c'est que ça que nous sommes. Mais est-ce qu'on est capable de reconnaître la beauté là? Et c'est juste ici que ça peut se reconnaître. Sinon, on va être dans une soif de reconnaissance tellement grande qu'on va faire plein de choses, parfois très troubles et désagréables, pour être reconnu. Mais la reconnaissance ne viendra
jamais de l'extérieur. Jamais. Quand on n'est pas capable de se reconnaître, on aura beau recevoir plein de reconnaissance, ça ne va pas passer parce qu'on ne va pas le croire. Puis quand enfin on finit par se reconnaître, je parle de ça en soi, pas la personnalité. Quand on finit par se reconnaître, tout à coup on est reconnu, mais on s'en fout. Parce qu'on n'a plus besoin. C'est agréable, c'est toujours agréable, mais ça passe. Ça aussi, ça passe. Parce que ça c'est.